bien pour la chaîne Solotech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau top 5. Et oui, aujourd'hui c'est la semaine des top 5, voilà, je vous ai fait un petit top 5 des souris gamer à moins de 50 € et aujourd'hui je vous propose un top 5 des claviers gamer, pareil à moins de 50 €. Donc voilà, je vous ai fait ma sélection des claviers que je vous conseille, des claviers que j'ai pu tester, des claviers que j'aime bien. Donc voilà, c'est peut-être pas les meilleurs claviers, c'est peut-être pas la meilleure sélection. Si vous aussi vous avez des petits top 5, vous avez des petits claviers que vous préférez, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette sélection, que ce petit top 5 vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, n'hésitez pas aussi à check ma chaîne gaming, ma chaîne Tipeee. Voilà, pas mal de choses à venir sur la chaîne Solotech. Et au final, si vous voulez me soutenir, quoi de mieux de lâcher un petit like et de vous abonner. Donc on commence tout de suite ce top 5 à la 5ème place avec un clavier de chez Zalman. Et oui, j'aime bien la marque Zalman, que ce soit au niveau des souris gamer, que ce soit aussi au niveau des claviers gamer. Donc là c'est un clavier gamer de chez Zalman, c'est le ZMK400G, un clavier gamer assez sympa au niveau du design, hein. Franchement j'aime bien leur style de clavier et même leur style de souris. Voilà, comme d'habitude un clavier rétro éclairé comme 99,9% des claviers gamer aujourd'hui. Donc c'est un clavier USB sans souci, le câble sera assez long, c'est un câble en plus qui sera tressé, donc là aucun souci au niveau de la solidité de ce câble. Donc on part sur un clavier non mécanique, hein. C'est un clavier à membrane vraiment très classique, hein. On reste dans le clavier le plus classique possible, c'est vraiment le clavier le plus minimaliste, le clavier gamer le plus minimaliste que je connaisse. Donc dessus vous avez bien sûr 5 touches macro, ce qui sera je pense assez suffisant pour un gamer débutant, largement suffisant. Vous avez aussi dessus de disponibles les touches multimédia, donc ça c'est vraiment très sympa pour faire play, pause sur une vidéo, etc. Ça c'est vraiment très cool, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, comme je vous le disais, un clavier gamer assez simple, il est au prix de 29,90 €. Donc voilà, c'est vraiment très peu cher pour un clavier gamer de ce rendu là, de cette qualité là. Voilà, donc on va dire qu'il est très simple, hein. Il n'y a pas de petites fioritures dessus. Voilà, c'est un clavier USB rétro éclairé avec quelques touches macro, des touches multimédia. Ça sera vraiment un clavier très simple et qui conviendra très bien à des débutants dans le domaine du gaming. Voilà, un clavier à 30 €, très simple. Le lien sera bien sûr dans la description. Donc en top 4 les amis, à la 4ème place, je vous propose un petit clavier de chez Cooler Master. C'est le Devastator 2, bien sûr. Là aussi je suis parti sur un clavier gamer à membrane, donc bien sûr rétro éclairé. Celui-ci de couleur rouge, je crois qu'il est disponible dans une autre version rétro éclairé couleur bleue. Je crois que c'est au même prix, donc voilà, vous pourrez aller check tout ça. Donc bien sûr clavier USB, là aussi très simple, pas trop de fioritures. Vous avez les touches multimédia, j'ai pas vu de touche macro, donc là aussi il est un peu moins bien que le Zalman, mais bon. Donc là on reste sur un clavier de type simple, il est au prix de 39,90 €. Et ce qui est cool, vraiment ce qui est vraiment cool, c'est qu'avec ce clavier vous avez aussi une souris qui est fournie. Donc là aussi une souris assez simple, hein. Je vous laisserai découvrir ça dans la description. Bien sûr c'est pas le thème de cette vidéo, mais bon voilà, pour 40 € vous avez un très bon clavier gamer de chez Cooler Master. Là aussi Cooler Master au niveau des claviers, il n'y a aucun souci, c'est une marque confirmée, ils font des très bons claviers de type simple, rétro éclairé, touche multimédia, USB et en plus le petit bonus, une petite souris qui est fournie avec. Donc là c'est plutôt pas mal. Le lien sera bien sûr dans la description. Un clavier à 40 €, n'hésitez pas à aller check tout ça. Donc on continue les amis, en top 3 à la 3ème place, je vous propose un clavier Spirit of Gamer. C'est le Expert K9. Donc voilà, Spirit of Gamer, une marque assez connue maintenant qui commence à se développer dans le domaine des périphériques gamer. Je trouve vraiment leur périphérique assez sympathique, assez puissant, assez design vraiment très sympa. Donc là voilà, ce clavier gamer Expert K9, bien sûr là aussi clavier à membrane avec bien sûr les touches multimédia. Ce qui est cool sur ce clavier, c'est qu'il est rétro éclairé, mais aussi vous avez dessus disponible 5 touches macro. Vous avez aussi un petit repose-poignet assez sympathique et vous permettre de ne pas avoir trop mal au poignet à force de taper sur
sur votre clavier. J'ai remarqué aussi que les touches étaient assez hautes et assez lisses, donc ça c'est vraiment très intéressant pour avoir une bonne frappe et une bonne sensation de frappe sur le clavier. Donc j'accorde bien sûr un point vraiment très positif au niveau du design. Je kiffe vraiment le design des claviers et des souris Spirit of Gamer. Donc au niveau du prix, on est sur du 39,80 €, donc 40 € pour un clavier de cette qualité là. Je trouve peut-être, je l'avoue, que c'est un peu cher comparé aux deux autres que je vous ai présentés précédemment, mais c'est là aussi encore un très bon clavier d'une très bonne marque en expansion. Je vous conseille fortement d'aller check ça dans la description, d'aller voir un peu les avis sur ce clavier. Allez, on a presque fini les amis. En top 2, la deuxième place, c'est un clavier de chez Asus, c'est le Asus Cerberus Arctic, un clavier au prix de 49,80 €. Donc voilà, au niveau du prix je suis pas très satisfait, c'est vrai, c'est un peu cher. Par contre je suis très satisfait au niveau des specs et surtout au niveau de design. Ce clavier vraiment très joli, blanc, magnifique, rétroéclairé. Vraiment au niveau du design il n'y a rien à redire, ça fait 100% gaming, surtout le blanc. Alors là c'est trop kiffant. Donc bien sûr là aussi je suis parti sur un clavier gamer à membrane tout simplement. Vous avez bien sûr dessus le rétroéclairage LED, voilà comme d'habitude. 19 touches macro, donc là vraiment c'est un très bon clavier. 19 touches macro, vous pourrez faire vraiment tout ce que vous voulez au niveau des jeux avec ces petites touches macro. Bien sûr les touches multimédia sont disponibles sur ce clavier comme 99% des claviers gamer actuels et des claviers multimédia tout simplement. Et vraiment une fonctionnalité que je kiffe plutôt pas mal chez les claviers de chez Asus, c'est le mode gaming, voilà, que vous allez pouvoir enclencher, qui va vous permettre de désactiver certaines touches de votre clavier, comme par exemple la touche Windows que tout le monde connaît, comme par exemple quand on joue et qu'on s'énerve un peu, que nos doigts partent à droite à gauche et qu'on appuie sur la touche Windows et là que ça nous bloque le jeu, voilà. Donc avec ce mode gaming vous n'aurez aucun souci à ce niveau là. Donc voilà, un clavier peut-être très bon au niveau des specs, par contre au niveau du prix c'est un peu élevé. Si vous aussi vous avez encore des claviers gamer à me proposer, n'hésitez pas à me les mettre dans l'espace commentaire. En tout cas ce Asus Cerberus Arctic est vraiment très joli au niveau du design et au niveau des petites caractéristiques. Le lien sera bien sûr comme d'habitude dans la description. Et en top 1 les amis, donc là voilà, c'est mon coup de cœur, c'est vraiment le clavier coup de cœur que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'avais envie de changer un peu de clavier à membrane, de passer sur un clavier mécanique, et là j'en ai trouvé un encore bien sûr de chez Zalman. Donc voilà, pour moi Zalman c'est la meilleure marque au niveau des périphériques gamer d'entrée de gamme et moyenne gamme. Donc là un petit clavier mécanique de chez Zalman, c'est le Zalman ZM K500, bien sûr clavier mécanique avec des switches de type KS, donc voilà des très bons switches, donc là plutôt pas mal. Au niveau de la frappe ça restera vraiment très naturel. Au niveau du bruit bien sûr on sait que les claviers mécaniques font peut-être un peu plus de bruit, mais pour moi ça reste quand même au niveau sympathique, au niveau de l'écoute, au niveau de la frappe. Pour moi le bruit n'est vraiment pas très dérangeant. Vous avez bien sûr dessus les petites touches multimédia, voilà comme d'habitude. Donc pas de touche macro sur ce clavier, donc voilà c'est ce qui est un peu dérangeant. Malheureusement je pense que c'est un clavier mécanique vraiment très bas de gamme, le plus minimaliste possible. Il est ultra compact, hein, c'est pour vous dire, il est au format TKL, donc vraiment très compact. C'est vraiment qui ne prendra pas beaucoup de place sur votre bureau. Bien sûr clavier mécanique, c'est-à-dire prix élevé, mais non, oui mais non, j'ai respecté mon budget. Il est au prix de 50 € tout rond. Donc voilà, ça va dépendre des enseignes sur lesquelles vous achetez. Par exemple sur Top Achat il a 54 €, sur Amazon il a 50 €. Donc voilà, je vous mettrai le lien le moins cher dans la description. Donc voilà, c'était un petit clavier mécanique de chez Zalman, le ZM K500. Donc voilà les amis, j'espère que ce top 5 des claviers gamer à moins de 50 € vous aura plu. En tout cas moi ça m'aura fait plaisir de vous partager mes périphériques, donc mes claviers par exemple. Là à moins de 50 € j'ai fait une petite sélection, ma propre sélection. Si vous aussi vous avez fait des top 5 sur vos chaînes, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire, je les partagerai sur mon Twitter. En tout cas bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas les amis à m'exploser la barre des pouces bleus, allez visiter ma page Tipeee. Voilà, désolé aujourd'hui si j'étais pas très à fond et que je bafouillais un peu, j'étais un peu malade depuis 2-3 jours, je suis un peu malade. J'ai tenu quand même à faire cette vidéo pour vous faire plaisir. En tout cas rien que pour ça n'hésitez pas à m'exploser la barre des pouces bleus. En tout cas moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.